Bonsoir à tous, chers amis, Chag Sameach. Chag Sameach, nous sommes en pleine fête de Sukkot. Et comme on dit chaque année, la fête de Sukkot est une fête particulière, surtout quand on a une configuration comme cette année, du fait qu'on n'a presque pas le temps de s'arrêter sur la paracha Bereshit, qui est la paracha qu'on va lire ce Shabbat. En réalité, on va la commencer déjà vendredi. Et juste après vendredi, on passe à Bereshit, et c'est une paracha qui a 1000 ans d'histoire, et juste après, on passe à la paracha Noach. C'est dommage parce qu'il y a tellement de quoi parler, et comme c'est un sujet majeur, un sujet qui peut bénéficier et nous donner la possibilité de comprendre justement, et donc en plein fête de Sukkot, on va s'arrêter sur la paracha qu'on va lire ce Shabbat, qui est la paracha Bereshit, et la paracha avec des mitzvot particulières, comme je dis, c'est 1000 ans d'histoire qu'on essaie de récapituler en quelques phrases, parce qu'en général, c'est toujours, on se focalise sur la fête de Simchat Torah, puisqu'on a l'habitude de terminer, si Dieu veut, ce vendredi, toute la Torah, et on recommence toute la Torah à nouveau. Et donc, ça vaut la peine de s'arrêter sur cette paracha, et on parlera juste après aussi, bien sûr, des invités que nous avons dans la soukha ce soir, comme les invités que nous avons tous les jours, et les invités avec lesquels nous avons vécu aujourd'hui, qui sont le Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen, Aaron le grand prêtre, et bien sûr le Tzemach Tzedek, que les deux parlaient de la notion de l'amour du prochain. Et la spécialité de Aaron HaKohen, c'était le fait de rapprocher les gens à la Torah. Pas rapprocher la Torah vers les gens, mais de rapprocher les gens à la Torah. Et bien sûr, tout ça, ça a été fait avec amour, etc. Alors, chers amis, on va voir aujourd'hui une question, un dilemme intéressant que beaucoup de gens se posent. Pourquoi avoir un enfant? Ou pourquoi avoir un autre enfant? D'abord, pourquoi avoir des enfants tout court? Et comme on l'a mis dans les textes, justement dans le titre, est-ce que les enfants c'est un bonheur ou est-ce que c'est un fardeau? Est-ce que les enfants c'est l'enfer? Est-ce que les enfants c'est des dépenses? Est-ce que les enfants ça crée l'angoisse? Ou bien les enfants c'est le plus grand bonheur sur terre? Et la réponse que certains vont dire, parce qu'on va faire un tour de table, c'est que ça dépend à qui tu demandes. Ça dépend si tu demandes au père ou si tu demandes à la mère. Ça dépend si tu demandes à quelqu'un qui a déjà plusieurs enfants ou quelqu'un qui n'a pas encore d'enfants. Ça dépend si tu demandes à une famille française que, en général, pour eux, les animaux font partie de la famille nombreuse. Ou bien si tu demandes à une autre famille, ça dépend dans quel pays du monde tu es. Ça dépend si tu demandes à tel président ou tel président qu'on va voir ensemble. Mais d'abord, si je fais un tour de table en commençant par ma droite, est-ce que les enfants c'est un bonheur ou un fardeau? La réponse en un mot. Un mot, c'est pas possible. Un mot, c'est pas possible, tu te dis 3 mots. Non, c'est les deux. C'est bonheur et fardeau. Du temps, de l'investissement, des nerfs, pour reprendre les mots que tu disais. C'est tout ça, mais en même temps, c'est le plus grand des bonheurs. Ok, donc ça vaut la peine de passer l'enfer. C'est pas l'enfer, mais ça vaut la peine d'investir du temps. Madame, Laurence, qu'est-ce que tu dis toi? Je dis que c'est les deux. Tu dis que c'est les deux, donc tu parles comme lui. D'accord. Quand ils sont couchés, c'est bien. On dit quand ils sont petits, tu dis qu'est-ce qu'ils sont adorables, qu'on a envie de les manger. Non, justement. Et quand ils sont grands, tu dis pourquoi je n'ai pas mangé. Non, au contraire, quand ils sont plus grands, c'est bien parce qu'on peut échanger, on peut raisonner. Mais ça dépend des moments. Voilà. Comment ils se sentent. Qu'est-ce que tu dis toi, bonheur ou fardeau? Moi, j'ai pas d'enfants. Mais justement, j'imagine. Est-ce que tu vas avoir des enfants ou tu te dis non, j'ai pas besoin d'avoir des enfants? Si, j'ai envie d'avoir des enfants parce que j'imagine que c'est un. T'as une sœur, t'as un frère? Oui. Alors? Un frère, oui. Tu t'es jamais bagarré avec ton frère? Si. Alors ça vaut la peine de se bagarrer? Non. Ok. Il y a quelques années en arrière, la France a eu un nouveau président qui s'appelait Emmanuel Macron. Un jeune homme de 39 ans qui a été choisi pour le nouveau président de la République, et c'était le plus jeune président de la République française. Mais à l'époque, c'était aussi le 3e Premier ministre ou le 3e président d'un pays européen qui n'a pas d'enfant. Il était marié à une femme beaucoup plus grande et beaucoup plus âgée que lui, mais il n'a jamais eu d'enfant. C'est pas le seul. Il y avait encore 2 dirigeants européens qui n'ont pas eu d'enfant, Angela Merkel en Allemagne, Theresa May en Angleterre. Les 2 étaient mariés, mais n'ont jamais eu d'enfant. 3 dirigeants européens qui sont, on va dire, pas tellement différents du public qui les a choisis. Mais ça parle d'un processus qui se passe déjà depuis des dizaines d'années sur l'Occident, depuis l'Amérique, par la Russie, en passant par l'Europe. Le nouveau monde, c'est un monde qui veut être sans enfants. Qui veut dire, la moyenne de la natalité dans une famille, aujourd'hui, est descendue à 1,5. Il y a des enfants qui ont vraiment le demi. Il y a des parents, je veux dire, qui ont vraiment le demi, et ça veut dire que tu as plus de personnes qui partent de ce monde, qui meurent, sur des personnes qui naissent.
tout le temps qu'un couple a minimum 2 enfants, alors la conséquence, le résultat, il est que la population devient de plus en plus petite, puisque sur chaque 2 personnes qui partent de ce monde, il y a un enfant qui naît. Et cette situation, elle a créé une situation bizarre depuis quelques années maintenant, que tu as beaucoup plus de grands-parents que de petits-enfants. Parce que tu as 2 paires de grands-parents, grand-père et grand-mère, qui ont un seul petit-enfant qui va donner la continuité. Un autre fait intéressant à souligner, au fait que la natalité descend drastiquement dans tout ce qui est l'Occident. Il y a 5 ans maintenant, un peu plus de 5 ans, il y a eu ce qu'on appelle le dépôt de bilan de magasin le plus connu aux États-Unis qui s'appelait Toys R Us. Toys R Us, qui veut dire des jeux pour enfants. Il y en avait aussi à Ormesson. C'était une chaîne gigantesque, que dans les meilleurs jours, il y avait 700 magasins aux États-Unis. Et le magasin qui était à Times Square, c'était le magasin le plus grand de la planète. La grande gigantesque. Et on est en 2024, donc c'était en 2018, 2019, il n'y a pas longtemps. Elle a totalement fait un dépôt de bilan. Et ce qui est intéressant, c'est que la direction de la compagnie, la direction de l'entreprise, a donné comme explication en disant, c'est pas le fait on importe de manière pas chère de Chine, c'est ni la compétition avec Amazon qui nous a fait faire un dépôt de bilan, mais c'est juste le fait qu'il y a beaucoup moins d'enfants. La compagnie a grandi quand il y avait une moyenne en Amérique de 3 enfants par famille. Mais à l'époque, déjà il y a 5-6 ans, c'était 1,8 par famille. Et donc, puisqu'il y a beaucoup moins d'enfants, automatiquement, il y a besoin de beaucoup moins de jeux, ou de jouets, etc. etc. Intéressant. Cours de dé pour la refouach d'Abraham Ben Clara, que Dieu nous une longue vie en santé, ainsi que pour la réussite de nos soldats, bien sûr. Et là, on a une distinction avec Israël. Israël se place parmi les pays les plus élevés en natalité de tout ce qui est l'Occident. Et la moyenne dépasse les 3 enfants par famille. On parle pas seulement des familles religieuses, mais même un public qui n'est pas pratiquant, même le public de ceux qui sont venus de Russie, ils ont été habitués en Russie à avoir un seul enfant. Là, ils ont plusieurs enfants. Je ne parle pas du public arabe, etc., etc. Donc Israël en général, et je rappelle quand j'ai fait les formations avec Poua, que je fais des séminaires chaque année, on avait parlé avec plusieurs médecins qui nous disaient qu'en Israël, ils ont tellement de chiffres, en termes de natalité, en termes de problèmes dans les maternités, etc., en termes du fait qu'il y a beaucoup plus, on va dire, de pourcentage de naissance, qu'il y a beaucoup plus de pratiques et beaucoup plus d'expérience que dans d'autres endroits. Et donc la question qu'on a ce soir sur cette paracha Bereshit, on va voir, pourquoi d'abord avoir un autre enfant? Qu'est-ce que les parents gagnent? Qu'est-ce que les parents peuvent avoir du fait d'avoir un autre enfant? D'abord, la mitzvah d'avoir des enfants dans la Torah, c'est une mitzvah qui est hors norme. Et on va voir justement dans la paracha Bereshit qu'on lit ce Shabbat, et qu'on commence chaque année le jour de Simchat Torah, les différents défis que la Torah elle te dit clairement par rapport à avoir des enfants. Alors que la majorité des mitzvot, la Torah elle te dit clairement que peu importe les difficultés qu'il peut y avoir face à ces mitzvot, tu dois les faire. La Torah ne te dit pas s'il pleut pas dans la soukha, peu importe. Il faut faire ce qu'il faut faire. Quand on parle d'avoir la mitzvah qui est mentionnée dans la paracha de cette semaine, la première mitzvah, vous multipliez-vous et fructifiez-vous, bien, la Torah, elle commence à rentrer dans la tête des parents, elle essaie de comprendre quels sont les problèmes et qu'est-ce qui pourrait éventuellement parfois mettre quelqu'un, lui donner certaines craintes, certaines peurs, du père et de la mère dans la route. On va avoir 3 que la Torah cite dans la paracha de cette semaine. Parce qu'encore une fois, les difficultés sont là sur la table. Il n'y a aucune décision aussi importante et vitale comme avoir un autre enfant. Un enfant coûte de l'argent. Un enfant, les premières années de sa vie, la première, deuxième année, il crée ce qu'on appelle des nuits blanches à ses parents, parfois plus à la mère qu'au père, mais parfois aux deux. Parfois, ça aussi cause des difficultés sur tout ce qui est leur couple. Et un enfant, parfois, il va mettre au défi la carrière de la mère, le fait de ne pas pouvoir aller travailler comme elle aurait voulu, etc. Il va parfois mettre au défi pas seulement la carrière de la mère, mais aussi les possibilités de pouvoir travailler, tout court, aller travailler. Et dans un monde qui, aujourd'hui, n'arrête pas de parler de l'individualisme et de voir le développement personnel, etc., avoir un enfant, c'est une question réelle. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir un enfant ou pas? On avait parlé justement dans les différents séminaires que j'avais fait en Israël, différentes formations sur combien de jeunes femmes aujourd'hui vont aller congeler des ovaires. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent d'abord avoir une carrière jusqu'à 40-45 ans, et là, ils vont les sortir du congélateur, telle capsule qu'on a mis en congélateur il y a tant d'années. Ben, c'est vrai, ça devient de plus en plus courant
Je ne parle pas de monoparental, etc. Les 3 exemples que le Chumash Bereshit nous mentionne, et la première fois, la Torah te mentionne clairement le fait dans la paracha, Adam et Ève perdent la liberté et je veux dire l'autonomie des parents. La deuxième, le stress qu'il peut avoir financier en ayant des enfants. Et le troisième, la crainte de ne pas réussir dans leur éducation. La première fois que la Torah emploie le mot tristesse, etzev, qui veut dire être triste, qui en général tristesse est synonyme de dépression, est synonyme de vide, est synonyme de désespoir, c'est par rapport aux enfants. Regardez le premier verset, Bereshit chapitre 3, verset 16. La Torah, quand elle parle, Dieu te dit justement, il parle à l'homme et à la femme d'avoir des enfants. La Torah te dit, tu auras beaucoup de tristesse, et avec la tristesse, tu donneras naissance à un enfant. Quel rapport la tristesse et avoir des enfants? Si tu parles à une maman qui est enceinte, ou une femme qui va accoucher, etc., je ne pense pas qu'une femme va te dire que l'accouchement et avoir des enfants, c'est tout sauf un sentiment de tristesse. Pas en train de faire un péché ou quelque chose de mal. Il y a de la douleur, il y a de la peine, il y a des cris, parfois il y a un bouleversement, il y a un chamboulement dans le corps, tout, on est d'accord. Mais quel rapport avec tristesse? Tristesse, c'est allusion avec tout ce qui est la déprime, tout ce qui est, on va dire, le fait de cesser d'exister, d'être enfermé sur soi. On aurait dû dire, avec souffrance, tu vas avoir des enfants. Ça va te coûter de la souffrance, des fois ça fait mal, etc. Ou bien Bikael, avec de la peine, oui, ça fait mal. Mais quel rapport maintenant avec tristesse? On va voir comment, dans trois autres cas, la Torah, elle te parle le mot tristesse. On va voir le lien et le point commun qu'il y a entre les trois. D'abord, dans Bereshit, la paracha de cette semaine, chapitre 6, verset 6. Dieu, la Torah nous dit juste à la fin, après 1000 ans d'histoire, que Dieu il s'est consolé, Dieu il a regretté d'avoir créé l'humain, il est devenu triste. C'est sûr que la Torah elle parle de la manière comment les humains ils ont l'habitude de parler. Dieu il est devenu triste qu'il a créé l'humain. Bereshit 34, 7, les enfants de Yaakov sont venus du champ quand ils ont entendu ce qui s'est passé, Anachim ils étaient tristes. Et dans Bereshit 45, 5, la Torah nous dit, encore une fois, Yosef, il parle à ses frères quand il s'est dévoilé à ses frères, et là il leur dit, ne soyez pas tristes, ne soyez pas en colère, vous m'avez vendu. Le Rachar riche, il vient et te dit, dans la Torah, tristesse est synonyme de céder. Je veux dire, c'est une expression qui vient et qui découle du fait que je me rabaisse moi-même. C'est du fait de la nécessité de céder ma liberté, céder mes plans de vouloir grandir, céder mes plans de vouloir avancer. En deux mots, pourquoi l'essence, pourquoi avoir des enfants est attaché avec tristesse et pas seulement avec peine ou avec souffrance? Parce qu'une femme, par définition, qui décide de donner naissance à un enfant sur terre, elle pardonne sur sa liberté, elle pardonne sur son autonomie pour faire naître cet enfant, pour élever cet enfant. La tristesse de Dieu quand il a créé l'humain, pourquoi on a parlé de tristesse? C'est bien du fait que Dieu s'est senti mal à l'aise, si on peut dire, du fait d'avoir cédé l'homme, de faire disparaître l'homme et l'effacer avec le déluge. Les enfants de Jacob, on en a parlé longuement pendant Sukkot. Pourquoi ils ont été tristes quand il y a eu l'histoire de Dina? Parce qu'ils ont compris que leur sœur Dina ne va plus être comme elle était précédemment. Et pareil, la tristesse des tribus quand Yosef s'est dévoilé, parce qu'ils ont perdu leur liberté. Ça dit maintenant on va être dépendant du monsieur Premier ministre ou du vice-roi, etc., etc. Donc la première fois que la Torah te parle des enfants, elle te met enfant égale tristesse. Et on a expliqué pourquoi. Deuxièmement, la Torah, elle te parle clairement, elle aborde clairement le problème qu'il y a, la crainte qu'il y a d'avoir des enfants par rapport aux difficultés financières. C'est très bien que le rôle d'avoir des enfants dans la Torah, c'est une mitzvah sur l'homme et pas sur la femme. Et on va rentrer tout de suite sur la question que tout le monde demande. Un homme qui ne se marie pas, il annule, il n'accomplit pas une mitzvah positive de la Torah, alors qu'une femme qui n'est pas mariée, elle n'a pas annulé une mitzvah de la Torah. La mitzvah de se marier, c'est l'homme qui marie la femme, c'est pour ça que sous la choupa, c'est l'homme qui dit Areat, Mekudeshet, etc., et pas la femme, le contraire. Quelle est l'idée derrière? La Mishnah dans Yevamot 65b te dit clairement, parce que la question que Dieu il a dit au Milou et Ta'aret Zetipshua, que vous avez le devoir de remplir la terre et conquérir la terre, l'homme il a le devoir de conquérir la terre et pas la femme. De là on apprend que quoi? Que la mitzvah d'avoir des enfants, c'est une mitzvah sur l'homme et pas sur la femme. Et là vient le grand boom. Tout le monde demande la question quoi? C'est une mitzvah que tu peux faire tout seul, la femme c'est construire un miroir. Ça a besoin d'être marié pour pouvoir avoir des enfants. Oui, on ne parle pas dans 2024 ce qui se passe. Mais la réalité, elle est que on peut faire du tango seulement à deux. Tu ne veux pas faire du tango tout seul. Ça n'existait pas d'avoir des enfants tout seul. Et disons l'inverse. Disons que l'homme voudrait avoir des enfants et la femme ne veut pas. Il pourra avoir des enfants.
ce qu'il y a. On ne va pas avoir d'enfant. Donc au final, c'est une mitzvah qui est faite à deux. Puisque c'est une mitzvah qui est faite à deux, pourquoi la Torah elle te dit que c'est une mitzvah sur l'homme et pas sur la femme? Qu'est-ce que ça veut dire? Une chose pareille. Et la réponse, elle est que bien sûr que la Torah, elle sait, elle comprend clairement que la mitzvah d'avoir, que le désir d'avoir des enfants, la volonté d'avoir des enfants vient aussi sur la femme, et elle fait une mitzvah autant que le mari quand elle a un enfant. Mais la Torah, elle te met la pression, si on peut dire, sur l'homme, parce qu'elle sait que l'homme, c'est le premier qui va d'abord prendre en considération les défis financiers. Et il va se dire, je fais un calcul, un enfant va me coûter de l'âge 0 à l'âge 30, depuis qu'il est né jusqu'à l'université, ça va me coûter, je ne sais pas combien de millions de dollars, ça va me coûter 50 000 $ par an pour l'université, il fait ses calculs financiers, et donc automatiquement, il va se dire, j'ai pas besoin d'avoir des enfants. Et puisque la Torah, elle savait que la mère n'a pas forcément ce même calcul, pas parce que c'est une dépenseuse, mais parce que ce désir d'avoir un enfant et de vouloir être mère est peut-être plus fort chez elle, c'est la raison pour laquelle la Torah dit la mitzvah, c'est sur l'homme. Ne va pas t'enfuir de ton rôle, de ta mission. Pourquoi? Parce que je sais que toi, tu commences à calculer financièrement parlant combien ça va me coûter l'histoire, mais ça de côté pour l'instant. D'accord? Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, la Torah te parle clairement du fait que des parents, des fois, se doutent et se demandent la question, quel est le but d'avoir un enfant sur terre s'il va devenir un délinquant? Et la Torah te dit clairement que Noach, ça c'est la paracha qu'on va commencer dimanche, Shabbat déjà après-midi, Noach il sort de l'arche. Bereshit 8, verset 18. Noach, ses enfants et sa femme sont sortis de la Teva. Et la Torah nous dit clairement que dans l'arche de Noé, les hommes et les femmes, ils étaient séparés. C'était ce qu'on appelle chambre à part pendant un an, presque un an. Et la Torah nous dit d'abord, ils étaient tous traumatisés de tout ce qui vient de se passer avec le déluge. Et surtout, ils étaient traumatisés de ce qui allait se passer les générations futures en se disant, quel est le but d'avoir encore un enfant sur terre? S'il vient de se passer ce qui s'est passé, tout le monde va être détruit. La même chose qu'Elie Wiesel a dit au Rabbi en 1965, il n'a pas voulu se marier. Quand il est sorti de la Shoah, il avait dit au Rabbi, à quoi est le but de se marier? À quoi ça sert? Puisque au final, en se mariant, qu'est-ce qui se passe? Hitler est arrivé, il a tué tout le monde. Et le Rabbi qui lui a répondu justement, pas seulement tu dois te marier, mais le fait de se marier, c'est la plus grande victoire contre Hitler, ne pas leur donner une deuxième victoire, comme j'ai raconté plusieurs fois. Il s'est marié, le jour de son mariage, le Rabbi lui a envoyé un cadeau, un bouquet de fleurs, et le jour où il a eu son premier garçon, et unique garçon, qui s'appelle Elisha, son nom de son père, le Rabbi lui a envoyé aussi un cadeau, un bouquet de fleurs. Le Malbim vient et te dit, quand Noach il est sorti de l'arche de Noé, il ne voulait plus avoir de rapport avec sa femme, parce qu'il s'est dit, peut-être les enfants vont refaire la même bêtise. Et Dieu va envoyer encore une fois un déluge sur terre. À quoi ça sert d'avoir des enfants que de manière encore un déluge? Alors, face à ces trois sujets que la Torah soulève, la question qu'elle me donne, pourquoi avoir un autre enfant? À quoi ça sert? Qu'est-ce que perdent les parents quand ils n'ont pas un autre enfant? Tous ces calculs, comme je t'ai dit, elles se trouvent dans la paracha qu'on lit ce Shabbat et qu'on en parle longuement ce vendredi. Et bien, la Torah, elle te dit, pourquoi la Torah elle a mis ça sur un piédestal au niveau numéro 1? Pourquoi la Torah elle a fait en sorte de te dire que la mitzvah numéro 1 de la Torah c'est d'avoir des enfants? Il n'y a pas d'autre chose avant. Parce que la Torah elle va te passer ici un message énormément important et profond par rapport à chaque parent qui a des enfants et par rapport à chaque parent, chaque personne qui désire avoir des enfants. Comme j'ai dit tout à l'heure, si on reprend la paracha de Chumash, la paracha Bereshit qui est une paracha assez longue, premier chapitre, pendant 31 versets, vient te parler à la création du monde. Tous les détails. Nouveau ciel bleu, les luminaires, la terre qui a la pelouse, les arbres, des milliers d'animaux qui commencent à marcher, la jungle, et à part ça, le 6e jour de la création, on a vu ça Rosh Hashanah, l'homme qui est la couronne de la création, Dieu l'a créé l'humain. Tout ce chapitre te parle des actions de Dieu. Ça, regardons le détail. Il n'y a aucun mitzvah dans les premiers 31 versets. Aucun ordre, aucune histoire sur l'humain. Je te parle bien sûr de ce qu'on appelle les merveilles, comment Dieu a créé la nature, et qu'on dit tous les jours, ça dans la prière tous les jours. Il y a une dérogation, il y a une seule exception. Une fois que Dieu il a créé, Adam et Ève, ils ouvrent leurs yeux, encore dans le premier chapitre de la paracha, avant même de terminer et de nous raconter la phrase qu'on dit vendredi soir, on va devoir tout ce que Dieu il a fait, c'est très bien. Tout d'un coup, on arrête l'histoire, on fait comme une pause publicitaire, et Dieu il se tourne directement vers l'homme et la femme, chapitre 1, verset 28, avant la fin même du premier chapitre de toute la Torah. Et Dieu dit comme ça, il a créé l'homme à son image, à l'image de Dieu, Dieu il a créé, mâle et femelle, il les a créés, et Dieu il a béni, il les a bénis, l'homme et la femme, et Dieu il leur a dit, multipliez-vous et fructifiez-vous, et remplissez la terre et conquérissez la terre. Viens le Even Ezra. Le Even Ezra a été dit, pourquoi avoir deux mots, vous, multipliez-vous et fructifiez-vous, il ne suffit pas un mot. Je dis d'abord, le devoir numéro 1, c'est de se reproduire, la reproduction, et numéro 2, que un et plusieurs.
Pourquoi on peut en avoir plusieurs? C'est pas se suffire de dire, bon, j'ai un enfant, ça suffit d'avoir plusieurs. C'est-à-dire à peine après qu'ils ont ouvert les yeux. On sait très bien que la Torah nous dit que Adam et Ève ne sont pas nés comme un bébé, ils sont nés comme un enfant, quelqu'un de 20 ans. À peine après qu'ils sont nés, la Torah te dit, tu as un devoir de te reproduire. On n'a pas vu ça avec les arbres, on n'a pas vu ça avec les animaux, ce devoir n'a pas existé plus tôt. De ne pas se suffire d'être tout seul, d'être égoïste, on ne peut pas se suffire avec n'importe quelle autre créature qui est sur terre, mais d'abord de reproduire l'humain. On a dit plusieurs fois que Dieu l'a créé spécialement l'homme, un seul, unique. Alors Dieu aurait pu très bien créer 1000 hommes, 2000 hommes, il a pu créer comme il a créé tous les arbres, etc., tous les poissons. Prou, ça vient du mot comme les fruits, tous les fruits qui ressemblent à l'arbre. Tu as un pommier, tu n'as pas une pomme, tu n'as pas créé qu'une pomme par arbre, tu as des milliers ou des centaines. Et vous, ça veut dire d'avoir beaucoup d'enfants. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas suffisant que la Torah donne cet ordre, cette mitzvah à Adam et Ève. Mais 10 générations plus tard, Noach, à la semaine prochaine, ça recommence encore une fois. Chapitre 9 dans Bereshit, Vayivarech Elokim, maintenant, Dieu bénit Noach et ses enfants, et il leur dit encore une fois, vous, multipliez-vous, fructifiez-vous et remplissez la terre, etc., etc. Et avec ça, la Torah continue plus tard en te disant quelle est la gravité de ceux qui ne vont pas avoir d'enfants. Quelle est la punition pour celui qui ne veut pas avoir d'enfants. On ne parle pas maintenant de celui qui ne peut pas, on ne parle pas de tout ça. On parle de celui qui volontairement fait tout pour ne pas en avoir. Parashat Shmini te raconte la mort tragique des enfants d'Aaron, Nadav et Avihu. Et Parashat dans Bamidbar, chapitre 3, verset 4, la Torah te dit ça, si on peut dire de manière passive. Nadav et Avihu sont morts, ou banim lo ayulem, ils n'avaient pas d'enfants. Comme si c'est une des raisons pourquoi ils sont morts. C'est connu l'histoire dans le Mara Brachot, page 10, ce Chizkiah, on a raconté plusieurs fois Chizkiah, le roi, qui faisait partie des meilleurs rois du peuple juif, et qu'il n'y a jamais eu la voix de la Torah qui retentissait dans la terre d'Israël autant que de son temps, jusqu'à ce qu'il n'y avait pas un enfant, un garçon ou une fille qui n'était pas professionnel, qui n'était pas baki, qui ne connaissait pas à merveille les lois de pureté et d'impureté, qui ne sont pas des lois faciles. Et néanmoins, Dieu a décidé qu'il devait partir de ce monde. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'enfant. Pourquoi il n'avait pas d'enfant? Parce qu'il a vu par prophétie, par le souffle divin, qu'il va avoir des enfants qui vont être les plus pires sur terre. On en a parlé il n'y a pas longtemps dans un cours avec Benaché, etc. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire venir des enfants sur terre qui vont être les plus grands délinquants, les plus mauvais, les plus grands fauves? Ils vont faire fauter le peuple juif, ils ne vont même pas les amener. Dieu, il a dit, quand finalement on est parti lui dire que tu as un décret sur ta tête, il a prié, et il a dit qu'il va faire son devoir, parce qu'il a dit la fameuse phrase, qu'est-ce que tu te mélanges dans les calculs de Dieu? Au final, il a eu des enfants, il a gagné encore 15 années de vie. Alors la question qui se demande, c'est quoi cette obligation d'avoir des enfants? C'est comme si tu appuies sur un bouton, tu as un enfant qui sort. Et on voit que la Torah, d'après la Torah, cette mitzvah, elle vient avec sa limite. La Gemara Yevamot, page 62, elle te dit clairement, Lo yevatel adam, un homme, il n'a pas le droit de s'arrêter d'avoir des enfants, sauf s'il a déjà des enfants. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant doit tout essayer pour avoir un enfant. Quelqu'un qui a déjà des enfants, ça dépend après le calcul. Moi, tu dois. Bethshema, il te dit, c'est quoi le calcul? Il te dit, 2 garçons. Bethilel, il te dit, un garçon et une fille. Bethshema, il te dit, d'où j'apprends ça? J'apprends ça de Moshe Rabbeinu, qu'il a eu 2 garçons, Gershom et Eliezer. Bethilel, il dit, j'apprends ça de Dieu. Dieu, il a créé mâle-femelle. Mâle-femelle. On a ici un exemple de Dieu à côté de moi. Maintenant, viens les Chachamim. Les Chachamim te disent que non, le Rabbanan te rajoute, Rabbi Yeshua, il te dit, si quelqu'un s'est marié quand il était jeune, il doit continuer à être marié quand il est vieux. Quelqu'un qui avait des enfants dans sa jeunesse, il doit avoir des enfants quand il a un âge avancé. Pourquoi? Parce que la Torah, elle te dit que tout le temps que tu as la possibilité et la force, pourquoi pas avoir un autre enfant? On ne parle pas ici, c'est important de dire quand il y a un danger physique ou un danger psychologique de la maman, et dans ce cas-là, bien sûr que c'est important de parler avec un rav qui connaît les lois de pureté familiale, de contraception, etc. Mais l'approche de la Torah, elle est ne pas se suffire avec un seul enfant. Si quelqu'un a la possibilité d'en avoir un autre, d'avoir un deuxième, d'avoir un troisième, pourquoi pas? La Bible, une fois, il avait dit un discours que ça serait bien que chaque juif, il amène sur terre un minyan de juifs, 10 juifs. Et il y a beaucoup qui l'ont mis en application, il y a beaucoup de familles religieuses qui l'ont mis en application. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est dans la première chose, la première mitzvah que la Torah te dit multipliez-vous et fructifiez-vous. Urvu, le mot urvu, il y a le mot rabim qui veut dire plusieurs. Alors c'est vrai, Abraham, il a eu Ishmaël et Yitzhak. Mais la Gemara te dit, on sait très bien ce qu'on va voir à la fin de la paracha de cette semaine dans Bereshit, Baba 16b, qu'Abraham, il avait une fille qui s'appelait Bakol. Donc c'était déjà 3. Vachem Berach et Abraham Bakol. Donc il a fait la mitzvah aussi de Bethilel. Et on sait surtout qu'après la mort de Sarah à l'âge de 140 ans, Abraham s'est remarié avec Toura qui était Agar, il a eu encore 6 enfants. Donc ça fait 6 plus 1 plus 2, ça fait 9. C'était pas loin du minyan. Ok, d'accord, c'est ça que tu racontes. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, les 3 questions qui dérangent sont les suivantes.
Numéro 1, pourquoi c'est la première des choses que la Torah doit te parler? C'est ce qu'il y a de plus intéressant. Surtout qu'on a dit tout à l'heure que le premier chapitre te parle de quoi? Te parle de la création du monde. Ne parle pas c'est très bien que les premiers mitzvot commencent dans la parasha de Bo. Et d'ailleurs, le premier âge, c'est qu'on a vu dans le cours de Jéhéla sur Israël, qu'on peut voir sur le Torah.fr, de se faire un calendrier avant de sortir. Ce chapitre, c'est un chapitre qui vient te parler sur la création du monde, comment on a confiance en Dieu qu'il a créé le monde en 6 jours, comment le fait que Dieu, pas seulement il a créé le monde, comment nous, on doit être émerveillés par le fait comment Dieu nous fait vivre à chaque instant. Qu'est-ce que tu mélanges ici à une obligation humaine? On ne parle pas maintenant de l'humain. Surtout qu'on n'a même pas encore appris comment a été créé l'homme. On n'a même pas encore appris comment il a été séparé Adam et Ève. On a à peine dit Dieu il a créé, on ne sait même pas ni quoi ni comment, tout de suite, premier ordre. Ça on le verra dans le chapitre d'après. Là on t'a dit une règle générale, Dieu il a créé mâle, femelle, et Rashi il te dit clairement, ici il te l'a fait savoir mais tu n'as pas dit pourquoi. Et ça c'est la question que le Chizkuni demande. Tu dis pourquoi l'emplacement de ce devoir doit être au début de la paracha. Premier chapitre, à peine tu parles de la création de l'homme, avoir des enfants. Attends d'abord, savoir qui, quoi, comment, etc. Revenons à la deuxième question par rapport à Noach. Et ça, c'est tous les commentateurs qui viennent te demander la question. La Gemara te demande, quel était le but que Dieu répète cette demande à Noach 10 générations plus tard qu'il a déjà dit à Adam? Une fois que Dieu il a dit à Adam le devoir de se procréer, c'est sûr que Noach et ses enfants, ils ont le devoir de le faire particulièrement après le déluge. Comme il a demandé après qu'il a demandé à Abraham de circoncire son fils. On n'a pas vu que la Torah elle te dit à Yitzhak, va circoncire tes enfants. Elle ne dit pas à Yaakov, va circoncire tes enfants. Ça, Dieu, la Torah, elle a dit une fois. Et c'est quelque chose qui est tout à fait, je veux dire, compris, logique, et ça passe de génération en génération. Et comme l'a dit tout à l'heure, pas seulement que Dieu répète ça à Noach, il lui répète avec les mêmes mots qu'il a dit ça à Adam. Ramban Nachmanide, sage d'Espagne, il te dit que la différence, on peut trouver une explication en te disant que les premières demandes, c'était une bracha pour pouvoir avoir des enfants. Mais là, c'est un ordre. Mais avec ça, encore une fois, on ne trouve pas la raison pourquoi la Torah elle répète les mêmes mots, alors on sait combien la Torah elle fait attention de ne pas dire un mot en vain. Et troisièmement, la question qui dérange le plus, c'est la mitzvah des Chachamim de vouloir élargir la famille le maximum, plus que l'obligation de la Torah. On a vu tout à l'heure que Rabbi Yeshua a dit que c'est une mitzvah d'avoir un enfant plus qu'un garçon et une fille. Et surtout, pour avoir une certaine, on va dire, un baromètre de sécurité. Parce que tu ne sais pas quel enfant va réussir. Quelqu'un qui a un enfant, c'est un raté, il a perdu. Quelqu'un qui en a 2 ou 3, il en a un raté, il en a 2 au moins que tu vas réussir. D'accord? Alors, ce qui veut dire quoi? À tel point qu'il te dit que si jamais il y a un enfant qui va partir de ce monde, ou bien qu'il ne sera pas une situation physique, ou qu'il ne cet enfant ne pourra pas avoir d'enfant, parce que rien ne te garantit que cet enfant aura des enfants, et donc il n'y aura pas de procréation future, ça serait bien de ne pas se suffire avec un. Donc s'il y a un enfant qui a un souci de santé, ou s'il y a un enfant qui a un souci mental, ou si c'est un enfant qui ne va pas survivre, il y aura un autre enfant qui sera présent. La réalité, si ça c'est la manière que tu vas voir une femme te dit c'est la raison pourquoi avoir un enfant, il te manque quelque chose dans la tête. Dans toutes les formations que j'ai prises par rapport à avoir des enfants, etc., la natalité, je dis que la plus pire des choses pour des parents, c'est d'avoir un enfant pour combler le manque, de faire subir sur un enfant le fait que comme ils ont un enfant qui est décédé, un enfant qui est parti, que Dieu nous en préserve, pour ça il va remplacer son frère, que Dieu nous en préserve, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire, en tout cas surtout pas le dire, etc. C'est pas le sujet. Oui, les médecins, c'est pas forcément les gens les plus intelligents surtout. Premièrement, pourquoi depuis le départ avoir une crainte? C'est-à-dire, puisque peut-être j'aurai un enfant tordu, ou un enfant qui va être le plus grand délinquant, pour ça il vaut mieux avoir un deuxième au cas où. C'est une roue de secours, on va savoir. Deuxièmement, la Gemara te dit qu'on ne craint pas à ça. La Gemara te dit que clairement, quelqu'un qui a eu deux garçons et 2 filles, il a fait la mitzvah. Comment Rabbi Yeshua vient te dire non, il faut avoir le maximum d'enfants au cas où. On va voir aujourd'hui comment le Rabbi répond à cette question de manière magnifique, comment le Rabbi se base sur le langage de Rambam, de Maïmonide qu'on vient de voir. Je te raconte une fois sur un scientifique qui était assis, travaillait dans son laboratoire, et son enfant de 7 ans, il était là en train de le déranger. En général, les enfants de 6 ans, ils ne dérangent jamais, mais les enfants de 7 ans, ils dérangent parfois. Les enfants de 6 ans sont très très calmes, très gentils. Ouais, 7 ans. Et donc il ne savait pas quoi faire, il voulait occuper l'enfant. Il a pris une feuille avec le plan du monde, la boule du monde sur la feuille, il a coupé en petits morceaux. Et il a dit à son fils, tu aimes faire des puzzles, tu aimes mettre les morceaux collés. Viens, on va voir si tu peux mettre le monde en place. Il a coupé en 20 morceaux, maintenant mets-toi le monde en place. Il était sûr que l'enfant il va prendre des heures pour le faire, moi il va être tranquille, il va se préoccuper avec quelque chose. Après une demi-heure, l'enfant il arrive avec le scotch, il a remis le monde en place.
Les scientifiques n'arrivent pas à comprendre comment un enfant de 7 ans il est capable de mettre le plan du monde, la boule du monde en place alors qu'il n'a jamais appris ni quoi ni comment. Et il lui demande la question, comment tu as fait? Quel était le coup de magie? Et l'enfant il répond la chose suivante. Il lui dit comme ça, papa, moi j'ai jamais appris comment a l'air le monde, etc. Et la réalité c'est que j'ai essayé de mettre un morceau à côté de l'autre, j'ai pas réussi. Sauf que de l'autre côté de la feuille que tu m'as donnée, il y avait une photo d'une personne. Une photo d'une personne. Et donc j'ai renversé les morceaux. Moi j'ai collé la personne. Une fois que j'ai collé la personne, j'ai réparé le monde. Scientifique. Torah te dit que l'ordre, le devoir d'avoir des enfants, pourquoi Dieu il a placé ça dans la mitzvah? Pourquoi Dieu il a placé ça dans l'histoire de la création du monde? Parce que c'est comme ça qu'on fait créer le monde. Le fait d'avoir des enfants, c'est pas un devoir, c'est pas une obligation comme toutes les autres obligations. C'est pour pouvoir donner la procréation, donner cette continuité à la création du monde. Dieu il a créé le premier élément. Et après il a été dit maintenant je vous lance la balle. Comme on a vu plusieurs fois, Dieu il a voulu qu'on soit ses partenaires dans la création du monde. Et comment être ses partenaires? Par la procréation, c'est la seule manière de pouvoir être partenaire de Dieu. Pourquoi? Parce que l'humain et l'homme, ça déplaise à ceux qui défendent les droits des animaux. La Torah, elle a créé le monde pas pour les animaux, Dieu a créé le monde pour les humains. Bien sûr que les animaux, ils ont leur droit d'exister, mais on parle du fait que qui est là pour travailler le monde, travailler la planète, c'est l'humain. Dans le monde dans lequel la personne vit, il a le devoir d'avoir des enfants, que quand il va grandir, lui aussi va pouvoir créer le monde, lui aussi va pouvoir contribuer au monde. C'est de donner justement cette force, de donner cette union, de donner cette passion, de donner cette stabilité au monde. Et si quelqu'un, il avait un doute, quelle est la valeur d'un enfant ou d'un être humain, on a eu le message il y a quelques années, pour ceux qui se rappellent avec le corona. Mois de décembre 2019, plusieurs personnes ici n'étaient pas encore là. Mais en tout cas, c'était un jour en hiver à Hubei, en Chine. Il y a eu un employé qui est sorti pour aller faire les courses pour acheter des choses pour sa famille. Et c'était quelqu'un certainement qui avait les yeux, on va dire, en diagonale, ou comment on dit ça? Bridé. Un bridé. Ok, c'était pas un hybride. Et les cheveux noirs. Bref, il avait l'air comme tous ces gens qui sont autour de lui dans cette région qui a 60 millions d'habitants. D'accord? Il ne s'est pas considéré pour quelqu'un de spécial, il n'était pas forcément riche, il n'était pas forcément beau, pas forcément intelligent. C'est un simple employé qui cherchait à faire les courses pour sa famille. D'accord, il est parti dans le marché des animaux, et là-bas, il y avait différents types d'animaux qu'on a capturés dans la nature, et il a acheté un de ces animaux-là. Après 5 jours, il a commencé à sentir des éternuements et de la fièvre. Passe encore 2 jours, sa femme et ses enfants, ils ont eu de la fièvre, et 3 mois plus tard, le monde il est fermé. Plus personne qui bouge sur la planète. On est revenu au jour du déluge. C'est pas une histoire, pas quelque chose qu'on a vécu. Et donc, comment, quelques mois plus tard, le monde entier, plus personne ne peut aller à la synagogue, personne ne peut sortir, des restrictions, etc. Parce que la Torah, elle vient, elle te dit, le monde, c'est en une ligne, c'est un rassemblement d'humains qui se considèrent petits à leurs yeux. Ça, c'est le monde. Mais le message de Dieu, il est beaucoup plus grand. Il n'y a pas de différence entre le premier enfant et le 10e enfant. Chaque enfant est un monde entier. Chaque enfant est là pour contribuer avec sa particularité à la création du monde. Et quand tu vois dans une pièce, dans une salle ou dans une famille, tu as plusieurs personnes, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Tu peux avoir des frères et des sœurs, tu peux avoir parents et enfants, il n'y en a pas 2 les mêmes. Tu rentres aux États-Unis 20 fois dans l'année, et 20 fois il te dit, mets les 5 doigts, prends les empreintes. Tu dis que ça a changé, puis la dernière fois, en quoi ça a changé? Le pire c'est quoi? C'est qu'ils prennent les empreintes et ils ne créent pas un instant que tes empreintes soient les mêmes de celui qui est passé avant, qui est passé après. Que ce soit un Pakistanais qui est venu du Pakistan, que ce soit un Iranien qui est venu d'Iran, que ce soit un Israélien, chacun a des empreintes différentes. Comment Dieu a pu faire une chose pareille? Alors que dans les pommes, alors que dans les poires, ou dans les bananes qu'on a parlé tout à l'heure, tu peux avoir des bananes qui sont tous les mêmes. Dans un champ, tu vois 100 arbres, sont tous les mêmes. Tous les arbres sont tous les mêmes, je ne parle pas des êtres humains, etc. Comment se fait-il que Dieu il a créé chaque être humain avec son unicité, sa particularité? Et donc, c'est un miracle qui est contre la nature. Quand un enfant il est né, tout le monde demande à quoi et à qui il ressemble. Tu peux avoir des parents qui ont 10 enfants, ils viennent de la même arbologie génétique, mais le fait est que les enfants sont tous différents. Il n'y en a pas un qui est le même que l'autre. Pas seulement physiquement, pas seulement l'ADN, traits de caractère sont tous différents. Parfois, bien sûr, même les jumeaux identiques. Parfois, il y a identique et non identique. Parfois, tu as une distinction entre frères qui est beaucoup plus grande qu'entre personnes qui sont totalement étrangères. Pourquoi Dieu il se fatigue à donner un trait de caractère? Pourquoi Dieu se fatigue à donner un caractère différent à chacun? Parce que chaque homme et chaque femme sont considérés pour Dieu le premier Adam et Ève. Chaque enfant est considéré le premier sur la planète.
Ils ont reçu ce qu'on appelle une boîte à outils personnelle que Dieu leur a donnée pour contribuer leur don à cette planète. Et donc, il n'y a pas d'eux qui ont les mêmes. Puis moi, à la fin, si on a le temps, raconter une histoire, parce que je le comprends une très belle vidéo de Dieu. Donc ça, c'est le cadeau qu'un enfant donne, contribue au monde. Mais la Bible te dit, c'est pas seulement ça. Chaque enfant contribue un énorme cadeau à ses parents. Alors qu'un enfant demande énormément d'attention et de temps et tout ce qu'on a dit tout à l'heure de ses parents, et la Torah, elle te donne le critère en te disant qu'un enfant, c'est de la tristesse, mais au final, ça vaut la peine parce que les enfants sont doux. Tu veux dire, les parents donnent la vie à un enfant, mais un enfant, il donne aux parents un sens à la vie. Pourquoi? Parce que les parents, ils vont donner des naissances à des petits-enfants, mais les enfants transforment les parents en grandes personnes. Ils ne sont plus les mêmes quand ils ont des enfants, quand ils n'ont pas d'enfants. Un être humain, il a été créé à l'image de Dieu, et donc il a le devoir, il a le besoin de créer, d'avoir cette créativité, de donner de l'amour, de prendre la responsabilité, ce bonheur de donner la vie, cette possibilité de se donner à fond pour un enfant, de donner tout ce qu'il a besoin, de donner sans calculer, sans réfléchir, est-ce que ça vaut la peine l'investissement? Ça, c'est le résumé du sens à la vie que Dieu il attend de chacun d'entre nous. Et donc avec ça grandit bien sûr le bonheur avec chaque enfant qui se rajoute. La Bible a dit une fois, en 1980, que les enfants, les parents, ils veulent avoir tout type de satisfaction. Mais naturellement parlant, chaque enfant peut se professionnaliser ou peut être le meilleur dans un domaine. Ça n'existe pas quelqu'un qui est bien et dans la poétrie, et dans la musique. Chacun il a un don particulier que Dieu lui a donné. Et donc la Bible dit quand quelqu'un il a la chance que Dieu lui a donné plusieurs enfants, il a plusieurs types de satisfaction. Un, il a la satisfaction dans la Torah, un, la satisfaction dans la prière, un, la satisfaction dans la richesse, etc., etc. Entrez après dans les détails, si vous voulez, est-ce qu'il y a ce devoir aussi chez les non-juifs, d'avoir des enfants? D'un côté, on voit que l'ordre a été donné aux Bnei Noach, aux enfants de Noachim. Et Rachid Ibamot était dit clairement que oui. De l'autre côté, il y en a qui disent qu'ils n'ont pas l'obligation. Mais la réalité, elle est que bien sûr qu'un juif qui a un enfant, 100%, il fait une mitzvah, il fait quelque chose de bien en amenant un enfant sur terre. L'admour de Sadigour, une fois, il est venu voir le rabbi, et il a demandé au rabbi, est-ce que ça serait bien de faire une loi en Israël pour empêcher les Arabes de recevoir des allocations familiales ou les aides de tout ce qui est l'assurance maladie, etc. Et la Bible était 100% contre, elle avait dit que c'est des êtres humains qui sont des noachides, et ils ont le devoir aussi de contribuer à la planète, etc. Bien sûr, on ne parle pas de terroristes. Alors maintenant, on va comprendre, on va répondre aux questions qu'on a dites tout à l'heure. Pourquoi la paracha cette semaine, Bereshit, qu'on va lire ce vendredi, Simchat Torah, et qu'on va lire Shabbat? Pourquoi c'est la première mitzvah qui est mentionnée dans la Torah d'avoir des enfants? Parce que ça fait partie intégrale de la création du monde. C'est la paracha qui te parle de la création du monde. Ça n'existe pas une création du monde sans enfants. S'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de continuité. On considère que Dieu a créé pour nous et nous doit créer pour Tout à fait, tout à fait. Pour lui ou pour le monde. Dieu nous a lancé le ballon, maintenant c'est à nous de continuer. Pourquoi la Torah elle répète sur cette heure de Noach et ses enfants? Elle a dit clairement. Adam, il a eu ce devoir qu'il n'avait pas encore d'enfants. Noach, il avait déjà 3 enfants. Il pensait, peut-être ça suffisait, pas besoin d'avoir encore un autre enfant. La Torah lui donne le même ordre, le même devoir qu'il a donné à Adam pour te dire que de la même manière que le premier enfant a changé la planète, chaque enfant potentiel a la capacité d'amener une contribution unique au monde que personne n'a par lui pourra le faire. Alors néanmoins, quelle est la base de vouloir avoir cet ordre d'avoir des enfants? Est-ce qu'on n'a pas le devoir de craindre que quelque chose de mal va lui arriver, ou que quelque chose ou avoir plus qu'un enfant? Peut-être que quelqu'un va avoir plusieurs enfants, va savoir, il va tomber malade, va avoir des soucis, à quoi ça sert? Vient Rambam, Maïmonide, il change le mot de l'Agmara et te donne des signes confronteurs différents. Rambam dans Ichot Ishut te dit la phrase suivante. À la place de te dire la phrase de l'Agmara d'Ibamot qu'on a dit tout à l'heure, que pourquoi bien d'avoir plusieurs enfants parce que tu ne sais pas lequel va réussir, Rambam te dit chaque enfant c'est quelqu'un qui construit un monde entier. Chaque enfant c'est un monde entier. Rambam te dit la raison pourquoi c'est pas bien de se suffire avec un seul enfant. Pas parce que tu crains que quelque chose de mal va se passer avec le premier, mais parce que le monde ne sera jamais le même quand il y aura un autre enfant. Et quand tout le monde va vivre, si tu veux, en bonne santé, quelqu'un qui a 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5, 10, peu importe, chaque enfant va contribuer à la planète et chaque enfant c'est un monde entier. Et donc c'est la raison pour laquelle. Alors on n'a toujours pas enlevé le 3e point. Le 3e point qui était que faire avec la crainte, au final, la difficulté financière, que particulièrement un homme, parfois il se soucie plus qu'une femme, que faire avec la difficulté financière d'avoir un enfant. Et ça, la Gemara te donne une réponse. Il faut se rappeler la base, qui est la base de la Emouna,
que c'est pas nous qu'on amène la parnassa. C'est pas parce que tu vas chercher un travail, tu vas travailler, que pour ça tu vas voir ta gagne-pain. Nous, on doit faire ce qu'on appelle le tzinor, on doit faire le vaisseau, on doit faire le canon, on doit faire ce réceptacle, ce récipient pour pouvoir recevoir la bénédiction dans ce qu'on fait. On doit se bouger, on doit travailler comme on parle sans arrêt. Et comme on va voir d'ailleurs ce Shabbat, quand on parle de 6 jours tu travailleras, le 7e tu te reposeras, nous on doit tout faire pour pouvoir avoir un travail. Mais c'est qui t'envoie la parnassa, c'est le bon Dieu. C'est pas parce que tu as fait un travail. Et quand on parle de la continuité de la création du monde, bien sûr que Dieu te donne les forces de pouvoir le faire, comme on verra dans la prochaine histoire. Alors bien sûr qu'on n'a pas le droit de faire des choses, je dirais, extravagantes financièrement, commencer à se dire, oui, c'est quoi, on va savoir, avec des plans, je vais construire une maison pour 200 chambres, parce que demain j'aurai 200 enfants, et tu vas voir que Dieu va m'envoyer la bracha, pas de ça, mais non, pas des fous sur terre. Mais on sait très bien que dans la vie, n'importe quelle chose qui est important, on est prêt à prendre des risques, et on est garanti, on se dit, si Dieu veut, ça va marcher. Quelqu'un qui s'engage pour une maison sur 20 ans, 25 ans avec un prêt, il n'a aucune garantie qu'il sera là dans 20 ans, 25 ans. Et il n'a aucune garantie que la maison va pouvoir la payer non plus. Et il se dit, je prends un risque, et j'espère que Dieu va aider, que si Dieu veut, ça va marcher, comme beaucoup d'autres choses qu'on fait dans la vie. Et la vérité, elle est que les enfants coûtent beaucoup moins cher que qu'est-ce qu'on s'imagine. Parce que tu as beaucoup de gens qui disent, non, il faut que je construise une maison, si j'ai 3 enfants, il faut que j'ai 3 chambres séparées. Et tu vois, comme beaucoup de familles religieuses vivent, que parfois ils ont un frère et une sœur dans la même chambre, mais c'est pas interdit. Ça ne s'appelle pas maltraiter des enfants. Si quelqu'un il est capable d'avoir une chambre pour un chien, il peut très bien avoir une chambre séparée. Il peut très bien mettre les chiens dans une chambre et les enfants 2 dans une chambre. Non, je pense que il faut effacer ça. Et la Torah te dit que quoi? L'avantage d'avoir un deuxième enfant, c'est que grâce à ça, les enfants apprennent à partager et à vivre ensemble. Quelqu'un que tu mets 3 enfants et tu construis 3 chambres, chacun son chambre, personne ne rentre dans la chambre de l'autre. Des fois, je rentre dans des maisons pour mettre des maisons autres. Ça déchire le cœur. Je suis parti il n'y a pas longtemps dans une maison, quelqu'un qui a 2 enfants. Et pareil, il a construit 2 chambres. D'abord, tu sais que dans sa vie, il n'y aura pas un 3e. Ah, si jamais, tu le mettras dans le canapé ou quelque part, va savoir. Mais peu importe. Pourquoi pas apprendre aux enfants de partager la mixité sociale, c'est pas dans la rue. C'est d'abord dans la maison. Partager avec un autre. Entendre les besoins de l'autre. Savoir respecter l'autre quand l'un veut dormir, fermer la lumière. Savoir quand l'un se réveille de ne pas faire du bruit pour l'autre. Vivre avec un autre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a tellement de mal? La Gemara Nida. Page 31b te dit la phrase suivante. Un enfant vient sur terre avec son pain dans la main. Qu'est-ce que ça veut dire avec son pain dans la main? Dieu n'envoie pas un enfant à une famille s'il n'a pas donné les moyens de comment subvenir à ses besoins. Encore une fois, la Torah te dit qu'il faut 3 partenaires pour avoir un enfant. Il n'y a pas que le père et la mère, il y a Dieu qui donne un chemin. Dieu il décide de donner un enfant à un couple à condition, et il leur donne avec cet enfant aussi les besoins et les moyens financiers de pouvoir subvenir à tous ses besoins. Maintenant, la personne a la possibilité de se dire, j'ai pas envie d'avoir plus de bénédictions de Dieu. Et automatiquement, Dieu dit, c'est pas grave, je les enverrai à quelqu'un d'autre. Si on doit se rappeler une phrase, un slogan qui est tellement riche, tu as beaucoup d'enfants, tu as beaucoup de parents qui regrettent le fait qu'ils n'ont pas agrandi la famille plus que qu'est-ce qu'ils ont. Mais tu as rarement vu des parents qui regrettent de l'avoir fait. Tu as beaucoup de parents qui regrettent à un âge avancé, si j'aurais pu avoir encore un autre enfant, j'aurais fait venir un autre enfant sur terre. Mais rarement tu as entendu des parents qui disent 5 enfants et dit quel malheur, j'aurais préféré avoir 3. Il y en a aussi, ça arrive, peut-être. Tu peux avoir aussi. Aujourd'hui, tu as de tout. Mais en général, tu n'as pas ça. Ça peut exister. Quoi? Qui regrette d'avoir des enfants. Oui, il y a des enfants, il y a des personnes qui regrettent aussi, qui se demandent la question pourquoi ils sont arrivés sur terre par accident. Tu as des gens qui se disent, je ne sais pas si je vais fêter mon anniversaire parce que mes parents m'ont dit que je suis arrivé par accident. Ça arrive ça aussi. Comme on dit, le cimetière, il n'est pas rempli d'assez de fous. En général, les fous, ils ne sont pas dans ils sont dans la rue en général. Bref, la réalité, elle est, Agmara te dit une autre raison importante, que Mashiach ne sera pas là, je sais qu'on ne va pas terminer tous les Neshamot qu'il y a dans le trésor de Neshamot que Dieu a créé sur terre. Ça veut dire que chaque enfant qui vient, pas seulement il répare la planète, pas seulement il contribue au monde, mais Mashiach viendra une fois qu'il n'y aura plus aucune Neshama dans le monde, dans le trésor de Neshamot d'en haut. Et donc c'est important pour n'importe quel parent de se dire combien on doit essayer de faire un effort en plus. Comme je dis tout à l'heure, bien sûr, en prenant les considérations médicales et les considérations psychiques des parents, de la mère surtout, situation de santé de la maman, pas de tout ça. Pas maintenant des gens qui vont te dire, tu sais quoi, moi j'ai décidé, j'ai fait un plan, je vais me marier en 2025, je vais construire une maison en 2030, je vais avoir un enfant en 2035, un enfant en 2040. C'est des gens qui te parlent comme ça. Et je rappelle toujours ce qu'on avait dit dans la paracha Shemot 1961, quand Moshe a voulu voir la face de Dieu, et que Dieu lui a dit que quand j'ai voulu, tu voulais pas, et maintenant que tu veux, je veux pas. Le rabbi rappelle ça par rapport aux enfants, en disant que tu penses vraiment que c'est toi qui décides. Tu peux mettre 10 000 contraceptions, quand Dieu décide que tu dois avoir un enfant, il viendra. Et tu peux tout faire pour en avoir parfois. Quand bon Dieu dit que c'est pas le moment,
ou c'est pas le couple idéal, ou il veut confier à quelqu'un d'autre. Ça n'arrive pas. Il y a un Dieu qui décide sur cette planète. Écoutez cette merveilleuse histoire, justement, qui vient de prouver tout ce qu'on a dit. Qu'avoir des enfants, c'est un partenariat avec Dieu. Et que de savoir qu'avant d'avoir un enfant, on reçoit les forces du ciel. Je vais raconter cette histoire dans le passé. Madame Yardena Hennig Stockhammer, c'est une fameuse avocate à Thornhill, à Toronto. Et elle est très active dans ce qui est le bond. Le bond, c'est tous ceux qui sont là pour ramasser des fonds en Amérique, pour Israël, pour payer tout ce qui est la dette du pays d'Israël, etc. Elle et son mari ne sont pas du tout pratiquants ni religieux. Mais ils sont très proches d'un ami, un shliach de Rabbi Mendel Kaplan, shliach à Thornhill, à Toronto. Et petit à petit, ils se sont rapprochés du judaïsme. Et ils avaient 3 enfants. Ils grandissaient dans une famille, la vie est belle, tout va bien, les gens travaillent, qu'est-ce que tu veux. Arrive un hiver, et Madame Hennig, elle découvre qu'elle est tombée enceinte. Les plus grands professionnels lui ont dit, Madame, il faut faire un avortement en urgence. Pourquoi? Parce que ton corps, il a déjà passé l'âge d'avoir des enfants, et ton corps, il n'est pas prêt d'avoir un autre enfant. Et les docteurs l'ont menacé en disant, il faut que tu signes ces papiers si tu veux garder l'enfant, parce que nous, on reprend de nous, on enlève de nous n'importe quelle responsabilité pour le sort de cet enfant, qui va certainement naître malformation et tout ce que tu veux, bref, tout ce qu'il y avait à l'époque. Les mois de la grossesse avancent. Et elle savait qu'elle n'a plus le choix trop d'attendre, de prendre une décision. Elle a dit, donnez-moi le temps jusqu'à après Shabbat, dimanche, je vous donne une réponse. Le jour du Seigneur. Shabbat, elle va à la synagogue pour me déconseiller à son rave, on va parler de moi hier qu'avoir un rave, on va à son rave, le rave Kaplan. Mais juste ce Shabbat, le rave Kaplan n'était pas seul dans la ville, il était en voyage à New York, elle s'est sentie perdue. Elle dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, je donne une réponse dimanche. Celui qui a remplacé le rave Kaplan, c'était son beau-père, le rave Grossbaum, qui est le shliach de Rabbi à Toronto. Avant Moussaf, il donne un long discours et il parle sur le Rabbi de Lubavitch. C'était une date importante sur le Rabbi, je parlais à la Iloula du Rabbi, l'anniversaire du Rabbi. Il n'arrête pas de mentionner le Rabbi, etc. Et là, tout d'un coup, elle se rappelle quelque chose du passé. Et de plus qu'il parle, plus elle sent qu'elle n'arrive plus à respirer. Et là, ça lui a montré ce qu'on appelle un flashback d'une histoire de ce qui s'est passé il y a beaucoup d'années en arrière, en 92. Le dernier dimanche que le Rabbi a donné les $, c'était le dimanche 27, la veille du 27 Adar 92. Malheureusement, le lendemain, il est parti au il est tombé, et depuis, il n'a plus donné les $ du dimanche. À ce dimanche-là, le Rabbi était debout pendant 8 heures, des gens du monde entier, des gens qui ont eu la chance de passer la dernière fois. Il a l'âge déjà 90 ans. Ce jour-là, s'est terminé le congrès des responsables du Bonds qui sont en Amérique, et le Rav Boutman, qui est décédé il y a quelques mois, un mois ou deux, il est venu. Il a proposé à tous ces gens qui sont venus de ce grand organisme international de passer dans les $ du dimanche avec le Rabbi. L'arrière d'Anna Stockheimer, Hennig Stockheimer, c'était un jeune couple qui venait de se marier quelques mois après le mariage. Et il passe devant le Rabbi. Et Adèle, elle n'a pas une demande particulière. Elle passe devant le Rabbi et dit, je voudrais avoir une belle vie. Je voudrais avoir une vie heureuse. Le Rabbi lui donne $1. Après, il donne un deuxième $ à son mari. Après, le Rabbi la rappelle et lui donne $4. Sans explication, sans rien. Pas compris pourquoi 4. Tu sais que les nouveaux $, en général, les feuilles sont collées, tu sais, c'est pas, tu veux pas les... Ouais, elle met les $ dans son porte-monnaie, elle a oublié l'histoire. Et là, en train d'entendre parler le Rav Grossbaum qui parle du Rabbi, etc., et là, dans son débat, rappelez-vous l'histoire, qu'elle a déjà 3 enfants, qui sont en âge avancé, maintenant elle est enceinte du 4e, tout d'un coup, dans la tête, elle s'exprime, elle saute en sursaut en disant, on a 3 enfants, le 4e, il est en route. Il y a des dizaines d'années, le Rabbi, il a vu ce qui allait m'arriver, et pour ça, depuis le départ, il m'a donné $4. C'est pas pour rien qu'il a attendu. Elle ne pouvait plus rester jusqu'à la fin du discours, elle appelle son mari dehors, elle lui rappelle l'histoire. Et bien sûr qu'elle a gardé l'enfant, elle a accouché l'enfant. L'enfant est en parfaite santé. Et depuis, c'est une femme qui parle dans tous les congrès des femmes internationaux dans le monde entier. Elle raconte cette histoire. Et la conclusion, elle est, quand un juif a le devoir et il doit amener un autre enfant sur terre, Dieu lui envoie les forces depuis le départ de devoir le faire. Maintenant, le test, le défi ne commence pas avant que Dieu te donne la bénédiction de pouvoir le faire. Et quand quelqu'un il fait ce qu'il faut faire, à ce moment-là, Dieu il lui envoie pas seulement les bénédictions parce qu'il a besoin, mais encore plus. Oui, alors on va voir une très belle vidéo, parce que c'est Sukkot, de ce que les Chabad, pendant la guerre de Kippour, parce qu'on est 51 ans de la guerre de Kippour en cette semaine, comment ils ont parti dans le Liban, avec Tzahal, pour faire le lulav et les trogs avec des soldats. On voit comment, pour tous ceux qui ne savent pas que Chabad est dans l'armée continuelle, très très riche de voir cette vidéo magnifique. Mais avant ça, je vais vous conseiller un mot sur les invités de ce soir, parce que ce soir, on a aussi des invités dans la Souka, comme chaque jour. Et ce soir, nous avons les invités qui sont Yosef Hatzadik, Yosef et le Rabbi Maharash. Et Yosef, c'est l'idée que la Torah nous dit, c'était quoi la mission particulière de Yosef? C'était rajouter dans la Simcha.
Pas seulement, et ça rejoint le cours de ce soir, parce que quand Rachel elle a eu Yosef, qu'est-ce qu'elle a dit? Yosef Hashem li ben acher, je demande à Dieu de me donner un autre enfant. Et là, c'est ça, elle a eu béni, même si on a dit que c'était, on a vu il y a quelques temps dans un cours, que c'était pas la meilleure des choses, parce qu'à la place de remercier, elle a dit je veux un corps, mais peu importe, elle a voulu avoir notre enfant, et leur vie précédente rappelait à chaque fois par rapport à Yosef, le fait qu'avoir un autre enfant, c'est pas seulement un autre enfant matériellement, mais c'est de transformer le acher en ben, transformer un enfant, ou transformer un juif qui a un corps autre, qui est différent, qui n'est pas religieux, transformer un enfant dans la Torah et les mitzvot. Alors je rappelle à tout le monde, chers amis, que nous sommes à 2 jours de Simchat Torah. Bien sûr qu'on continue avec le Lulav. Cette année, doublement dans le devoir de venir danser Simchat Torah mercredi soir pour danser, s'unir avec tous nos frères et sœurs qui dansent en Israël. C'est là que nous va être à 19h. Bien sûr, jeudi matin, la prière des Iskor qui est avec Shmini Atzeret. Jeudi soir, on danse avec la Torah, Simchat Torah dans le monde entier. Et vendredi matin, on finit toute la Torah. On commence Bereshit, qu'on va lire Shabbat. Un jour après, on lit toute la paracha. Cours en replay sur Torah.fr. Dieu fasse qu'on puisse entendre et partager que des bonnes nouvelles. Et Chag Sameach à tous. On passe tout de suite à cette magnifique vidéo. שלום רב וגמר חתימה טובה. השעה 3. דובר צה"ל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן. מלחמת יום כיפור תפסה אותי כמעט כל עם ישראל באמצע תפילה ביום כיפור. אני חוזר הביתה, אשתי מספרת לי, הגיעו לכאן חיילים, חיפשו אותך, ויש לך צו להתייצב. התלבשתי מדים ויצאתי לדרך. בינתיים, הגבר שלי, עליו השלום, רב אור פריז, הוא ניגש לרבה ובוכה, רבה, הילדים באש, קינדן פייר. אבא שלי עמד, הוא היה מאוד רגיש, כי גם בעלי, מאיר פריימן, וגם גיסי, שמעון בקרמן, היו באותה מלחמה. אז הרבי אומר לי, כשתגיעי לארץ הקודש, תפגשי את כולם בריאים ושלמים, ותבשרי לי בשורות טובות קולקט. אף mein חשבון, על חשבוני. Die alle, wo der Gocho sie ist geklimmt, als sie sollen Mädchen sein, al Am Hadorim Be'eretz Asherena Hashem Elekecha Bo, Mereshis Ashono V'adach Rishono, und seine Mädchen Avdruf Begufo Mamor, sicher am sich mischtadel sein und besim Kultur Levo, wie der Mine Gatev und schon im Achreinen legen mit vielen und Meifel sein in Jone Yadus Teru mit Zwisel und befragt der Hasbore, adose meiste Finder Hagone. Casualties had been heavy. They lost 250 men in the first 2 days in the Golan. Joined 1,000 other guns pouring tons of high explosive onto the Bar-Lev line, while an airstrike hit Israeli positions deep in Sinai. אנחנו מתקדמים לתעלה. מתחיל גשם שהשם ישמור ויציל. הגשם הכוונה במרכאות, קטיושות, אבל היה נורא ביום. אתה יכול פשוט מהשריקות של הקטיושות, זה מוציא אתך מדמי. הגיע מכתב מהרבא, והרבא כותב שם שצריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא, והשם בטוח שיציעו אותנו מכל העניינים, אבל העיקר לגבי אנשי צבא, שצריך להניח תפילין. ושם מביא את הפסוק, שכל המניח תפילין, כל השם מגין עליו, זה אנחנו נעסקנו כל הזמן, בימי חול, בתפילין. ובאמת הגדוד שלנו, שהיינו מהם, הפיל 11 מטוסים, שזה היה שיא, קיבלנו צל"ש מהרמטכ"ל. ערב סוכות, ואין לי סוכה. לקחתי חבל, קשרתי על הזחלם, יש כזה חור כזה, שמתי חבל, שמתי כמה קוצים, היה לי סוכה. בליל החג, ישבתי בסוכה, עשיתי המשכיון, עשיתי קידוש, היו איזה 100 יהודים, 100 חיילים שאמרו קידוש. Willen befehlig mefare sein, wenn gehe zur Mifta Sukkot und Dalit Mini. Und in Eretz HaKodesh beim Juchot dort die Botim und die Machnis, was seine verbunden mit Zovo, auf Misameach sie im Bezaninje von Besamachte Bechagecho und soll sein das Simcha Amitis, was sie verbunden mit Teira Semes und Mitzvah Semes und mit Technucha Amitis und mit Techsholem Amitis. בעלי נלחם באסמאעיליה. ביום הרביעי של חול המועד סוכות, הגיע מהרבנות הצבאית לולבים ואתרוגים, לולב ואתרוג אחד. לכל הפלוגה לולב ואתרוג אחד. אז מיד בעלי לקח את זה ונשק את זה וחיבק ואמר שהחיינו ובירך על הלולב ולאתרוג.
והם היו בפלוגה אחת, נתן לכל החיילים שלו לברך על הלולב ועל האתרוג, ובאיזה 300 מטר מהם היה עוד פלוגה של חיילים, וראש הפלוגה שלהם היה בחור מקיבוץ, רמי. ומאיר קורא לו, רמי, בוא לברך על הלולב והאתרוג. בינתיים פגזים נופלים מכל הכיוונים, אז הוא אומר לו, מה קרה לך, השתגעת? עכשיו באמצע המלחמה, תראה, החיילים נופלים ואלה נפצעים, ואתה מדבר על לולב? אז הוא אומר לו, רק בגלל זה כדאי לברך לולב ואתרוג, נקיים מצווה. והוא צועק לו מרחוק, כי שמעו בקושי בגלל הרעש של הפגזים. אז הוא אומר לו, לא רוצה, השתגעת, אז הוא אומר לו, אתה חייב לבוא. Nadach als bekommt Pkude von der Bosser, wo dann kommt, mit keinem gleich nice Kedim nicht, wo weiß, als weiß nicht die Brote. Und es kann sein, als ein Ruf ist toll, der Betochen, von Kol HaChozis, von Kol HaKibbutz, bis zu Kol HaMedina, Kula, Kula, ist die erste Sache in der Kai. Allah es kam, wie kam, als kommt an Pkude. Und Melech, Malchan, Lochim, HaKodesh Baruch Hu. Ist eine sichere Sache, die erste Sache darf sein der Neiste. אז הוא הגיע עם הפלוגה שלו, הוא אומר לו, עכשיו אתה מברך ראשון. הוא נותן לו את האתרוג ביד, והוא מתחיל להתרגש וזה. כשהוא גומר את הברכה, פתאום הם שומעים בום, פגז ישיר על הטנק שלהם, שהם היו 2 דקות קודם שם, והטנק הופך לפחם. בזמן המלחמה ביקשו אותי מהמועצה הדתית לשמש כרב לבית החולים שכולו הפך לבית חולים צבאי. 475 פצועים קשה. ושם שכב בחור חבוש לגמרי ושואל אותי, אתה רב? אמרתי לו, כן. אני יכול לשאול אותך שאלה? אמרתי לו, בבקשה. מה השעה? 12 בצהריים. בקושי דיבר, הוא היה חלש מאוד, הוא אומר, אם אני עוד לא שמתי היום תפילין, שמתי, מותר לשים בשעה כזאת? שזהו שאל מה השעה. אמרתי לו, כן. הנחתי לו תפילין, בירכתי איתו, אמר שמע ישראל, אפילו לא גמר פרשה ראשונה, ונרדם. נקשרתי לבחור הזה, יהודה. לימים התברר לי שהבחור הוא מבית שלא שומר מצוות, הוא היה קצין וישב בקומנדקר על שפת תעלת סואץ בהושענא רבה. נעצרת לידם מסעית, על המסעית סוכה, ושני חבר'ה חב"דניקים צועקים מן הפלטפורמה של המסעית לעבר היושבים בקומנדקר. בואו, עלו למעלה, תברכו על הלולב, ותברכו לישב בסוכה ונשתו לחיים. Der Essen Obtausch von Sukke sich verloschen Wasser, wie Yosef, wie Kajese Bese, was der Obtausch ist zudecken, und dass sie genommen geworden von Anane HaKovid, aber schützen Nieden, Beiziehe Esau Meyeres Mitzrayim, und danach wird das der Miede Schone beschone, werden sie echt abgehielt und beschützt, mit Serem und mit Mutter, von allerlei Indionen, was sie seine nicht zu ihm. והוא אומר לי, כולנו שם על הפלטפורמה, בתוך הסוכה, שומעים קול נפץ אדיר. אילו היינו נשארים אז בקומנדקר, אחד מאיתנו לא היה יוצא בחיים. ואז אני אומר לצעיר הזה, הדתי, טוב, אני מבין שאני חייב לו משהו. מה אני יכול לעשות בשביל לשלם? והוא אומר לי, תתחיל להניח תפילין. Als man bringt in See rein nach Tesis Bitochen, in der Schäme der Keatzweis, durch Ruf, was mir verbindet sie noch mehr mit Tidigkeit und mit dem Ebersten, was der Raumführer von aller Armee, unheimlich von Zivis Hashem, von dem Ebersten Zoller, von 2 Hagonel Israel, kennt man sich ganzer Heid bin ich Schmosse, ganzer Heid בגופה. אחרי רגע אמרתי לו, אתם קוראים לזה נס, אה? הוא חייך ואומר לי, ואיך אתה קורא לזה?
etora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par etora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.